la seule recette qu'il a oubliée, Frédéric Dion, c'était C'est celle vrai de que je parlais la soupe de au soupe. chou. On parle de Louis de Funès. Marie, bonjour. Bonjour, Effectivement, il y a 35 ans déjà, c'était hier, et Oui. c'est déjà en noir et blanc en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que on va voir des images où justement il est. Alors il est très drôle parce qu'on l'aime comme ça, mais il y a aussi un côté très sérieux en fait, Louis de Funès. Oui, cassant Hein. parfois même. Hein. Ah bah oui, je vous confirme. Et c'est vrai qu'il avait un côté pas drôle du tout dans sa vie privée, très timide, très réservé. Pas toujours très apprécié d'ailleurs par les acteurs et les producteurs. Il n'aimait pas trop faire la fête en fin de tournage. Lui, ce qu'il aimait avant tout, c'était son potager, parce qu'en revanche, c'était un jardinier bio avant l'heure. Il était passionné de tout ça. Côté carrière, en revanche, il a eu un succès assez tardif. Il a pas mal galéré. Et puis du jour au lendemain, il a explosé. Il s'est retrouvé à la tête d'un film exceptionnel. C'était Le Gendarme de Saint-Tropez. C'était en 1964. Il attendait son or, monseigneur. C'est exactement ça. Il a déjà 50 ans, oui, c'est vrai, Et à ce moment-là. il avait 50 ans, exactement. Donc c'est quand même assez tard. Ce qui ne l'a pas empêché, évidemment, d'avoir une carrière absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est vraiment l'acteur préféré des Français. C'est un comique absolument incontournable. On adore le voir dans ses films. On adore le voir, lui, tout court. Donc un retour sur image sur le comique le plus célèbre de France. Regardez. Je cherche la perfection dans tout, chez les autres et chez moi. La perfection de tout, de l'esprit, la perfection de tout. Alors je serai éternellement insatisfait tout le temps. Je suis sûr que vous ne savez pas le faire, ça, regardez. Attendez, j'ai loupé, j'ai dérapé. Attendez. Lorsque vous voyez un film de Funès, vous riez? Pas du tout. Je dis que les acteurs du muet ont eu beaucoup de chance, que ce soit muet justement. Ils étaient obligés de s'exprimer. Il n'y a rien. Ils ne pensaient pas dessus. Alors on disait, dites-moi, viendrez manger tout à l'heure. On ira manger, ce sera très bon, c'est ça. Vous amènerez votre machin. Alors qu'on lui dit, vous amenez... Puis j'ai encore d'autres trucs, j'ai ça va. Ça. Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. Louis de Funès, dans tous vos films, vous usez de vos tics J'ai cinématographiques. pas de tic. Mais ce sont des Pas trucs. du tout. C'est un journaliste qui a dit ça une fois. J'ai un tic et des grimaces, je n'ai pas de tic. Je fais la tête de ces gens qui disent que j'ai des tics. Moi, je me lasse, moi. Il faut que je change, il faut que je retrouve les sources. Les sources de rigolade que j'avais avant. Les sources de comique. Je deviens trop sérieux maintenant. Et maintenant, je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à la fin. Je mène une existence de sportif, de boxeur. Je ne bois pas de vin, je ne bois aucun excitant. Je prends des steaks. Je mange un petit chocolat le soir avec un petit peu de pain, du beurre, très peu, vers 6 heures pour pouvoir jouer comme les sportifs, avant l'effort et après je mange bien. Vous avez une mère qui avait un tempérament tout à fait extraordinaire. Elle était de très mauvaise foi. Elle mentait. Mais alors, j'ai pris tout ça dans mon gendarme. Elle était... Oh, Seigneur, que gusto. Et puis à la fin, elle disait, quel salaud celui-là. Je voulais prendre un peu de ciboulette. Il y a des épinards. Non, ça va. Là, j'ai du persil. Dans les salades. J'adore ça, moi. Faire une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Et après, on la mange toute chose. Au revoir. Oui, Louis de Funès, qui est mort effectivement, c'était le 27 janvier 1983. Combien a-t-il fait de films? Oh là là, il en a fait plus d'une centaine et en 35 ans. C'est vraiment un acteur extrêmement productif, hein, Louis de Funès. Hein. Et à lui tout seul, il a fait beaucoup d'entrées de cinéma. On est à 100, alors il y a un compte qui a été fait, on est à 199 millions de tickets vendus au cinéma. 199 millions d'entrées à lui tout seul. C'est énorme. On va parler aussi du film
Oui. qui a eu un succès énorme. C'est pas le corneau, c'est Non, l'autre. c'est la Grande Vadrouille. Bah oui. Grande Vadrouille qui, quand même, pendant 40 ans, a été le plus gros succès de l'histoire du cinéma français, détrôné ensuite par, j'imagine, vous savez, oui, Bienvenue les chez les Ch'tis, Ch'tis non, ouais. et les Intouchables. Intouchables, voilà. Et si on- C'était en 1966. Mais si on compte qu'à l'époque, la population française était moins élevée, en fait, c'est toujours la Grande Vadrouille le numéro 1. Oui, en proportion. En proportion, bien ouais. sûr. Et puis plus les passages télévisés, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Ce qui prouve encore une fois la popularité et le succès, le talent de comique de Louis de Funès, bien sûr. Merci beaucoup, Marie.